On va d'abord suivre cette attaque avec Adam Lodge et la balle de 4-0, Daniel Gosdon. Voilà sur quoi la saison s'est terminée. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voit que tu foot. Ça y est, on va se faire chier, entre guillemets. L'exercice 2021-2022 a officiellement fermé ses portes, ce qui veut dire qu'il faut attendre quelques semaines avant de voir des matchs. Heureusement, le mercato va un peu combler le manque. J'ai déjà hâte d'y être, même s'il y a des choses qui font un peu peur. Les propositions très critiquées d'Arsène Wenger à la FIFA commencent à voir le jour. La fédération néerlandaise veut changer les règles dans sa deuxième division dès 2023-2024, c'est-à-dire les touches jouées au pied, dribble possible à partir d'un coup franc, carton jaune égale 5 minutes de pénalité, les remplacements infinis et demi-temps de 30 minutes. 30 minutes. En parallèle, la Ligue 1 va passer de 20 à 18 clubs. La bataille dans le bas de tableau s'annonce passionnante avec 4 descentes. Je vais arrêter de parler, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Le marché des transferts a ouvert ses portes et pour ne rien manquer, c'est le moment de la télécharger. Le tout gratuitement est dispo en description. Tant qu'à faire, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé les amis. Ce serait top si on atteint la barre des 4000 likes. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. L'image du jour est réservée à un gardien et pas n'importe lequel. Il y a quelques jours, un dénommé Andrew Redman a qualifié son pays pour la Coupe du Monde 2022. Le portier australien, entré en jeu spécialement pour la séance de tirs au but face au Pérou, a stoppé 2 tirs au but. Sa stratégie était plutôt particulière car il dansait simplement sur sa ligne pour perturber le tireur adverse. L'ironie du sort, c'est que l'Australie sera notre premier adversaire lors de ce mondial. Ce comme il y a 4 ans, les Bleus avaient commencé la compétition contre le même adversaire. Rendez-vous le 22 novembre à 20h à Al Wakra. Vivement, vivement, vivement. A noter que le calendrier est d'ores et déjà connu. TF1 diffusera 16 matchs de poule en clair, les 5 meilleurs huitièmes de finale, les 3 meilleurs quarts de finale, les demi-finales, le match pour la 3ème place et inévitablement la finale. Je vous laisserai faire pause pour voir tout en détail. Dans quelques semaines, je pourrai enfin vous proposer mon pronostic. D'ailleurs, le site réputé Opta a dévoilé les probabilités du vainqueur final. La France figure en tête avec 17%, le Brésil, l'Espagne, l'Angleterre et la Belgique. Après, le terrain a toujours le dernier mot et la dernière campagne de Ligue des Nations ne fera pas mentir. Avec 0 victoire en 4 matchs, l'équipe de France a livré un bilan catastrophique, perdant même le match de clôture au Stade de France face à la Croatie. C'est la première fois de l'histoire que les Croates battent les Français. On mettra ça sur le compte de la fatigue, même si pour le coup toutes les nations ont eu le même sort. Modric a lâché des mots lourds de sens en conférence de presse. C'est pas normal de nous faire jouer 4 matchs en 10 jours après une saison comme ça, c'est inhumain. Alors on se plaint des prestations des Bleus, mais figurez-vous que d'autres sélections ont pas mal galéré également. Je fais référence à l'Angleterre. Les Anglais ont montré un visage similaire au nôtre en engrangeant 0 succès. Pire, ils ont terminé par une claque de la Hongrie à domicile, 4-0. Un tel score n'était plus arrivé depuis 1928. Comme quoi il faut se méfier de tous les adversaires. L'Italie quelques jours auparavant ne parvenait pas à marquer. Les deux équipes n'étaient pas parvenues à se départager et 0 but n'avait été inscrit. Les Italiens ont pas mal galéré aussi. Le champion d'Europe en titre a terminé par une lourde défaite face à l'Allemagne, 5-2. La presse transalpine n'a pas été très tendre avec ses joueurs, même si un nom ressort avec insistance. Le jeune Gnonto s'est illustré en réduisant le score. C'est un record. À 18 ans et 222 jours, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection italienne. De mauvais résultats, on peut y ajouter le Portugal. La Seleção a perdu sur la plus petite démarche contre la Suisse. Nos voisins ont enfin réussi à casser leur mauvais rythme grâce à Seferovic. En parlant de voisins, les Belges ont fait le travail avant de partir en vacances. Une petite victoire qui permet d'y croire pour reprendre la dernière heure. Les grands gagnants de cette session sont les Pays-Bas et l'Espagne. Les Néerlandais ont battu le Pays de Galles 3-2 et finissent leader, tandis que l'Aurora s'est offert la République tchèque. Marca s'en est félicité en titrant fête de fin d'année. On se dirige vers un Final Four de Ligue des Nations assez inattendu. Les Pays-Bas et l'Espagne donc, puis la Hongrie et le Danemark. Place au mercato à présent. Erling Haaland a enfin été présenté du côté de Manchester City. Qui dit présentation dit interview. Les médias anglais ont directement relayé ses premières paroles. Le mot d'ordre, c'est ambition. Je cite, je veux marquer des buts, gagner des trophées, m'améliorer en tant que footballeur et je suis confiant de pouvoir le faire ici. C'est super pour moi et j'ai hâte de commencer la pré-saison. Sur le papier et vu son profil, il y a de quoi être optimiste. Il y a tellement de joueurs de classe mondiale dans l'effectif de Pep qui est l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Je pense être au bon endroit pour compléter mes objectifs. Le Paris Saint-Germain ensuite continue sa reconstruction en coulisses. Le Parisien a dévoilé cette information selon laquelle un accord aurait été trouvé pour le départ de Mauricio Pochettino. Vient alors la question de son successeur. Tout porte à croire que le prochain entraîneur du PSG
PSG sera Christophe Galtier. Le nouveau conseiller sportif Luis Campos pousse en interne pour que ça se produise. Le journal L'équipe est désormais confirmé par RMC Sport. Loïc Tandy déclare qu'il n'y a plus beaucoup de doutes sur l'identité du prochain entraîneur du PSG. Nice veut bien se séparer de Galtier et négocier avec son prochain coach. Il veut partir, le PSG veut Galtier. Dans la foulée, il écrivait que le club de la capitale a officiellement avancé pour la première fois pour faire de Christophe Galtier son futur entraîneur. Les contacts sont noués avec Nice, c'était pas encore le cas jusque-là, et ouverture des négociations. Le rêve Zidane touche apparemment à sa fin. Pourtant, cette semaine, Riolo rapportait dans l'afterfoot que le seul moyen pour que Zizou n'aille pas au PSG est qu'il ait la garantie de prendre la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Donc attendons avant de tirer des conclusions. Foot Mercato va un peu plus loin. Santiauna indique qu'en cas de venue de Galtier, Luis Campos a prévu de lui ajouter des adjoints de qualité, notamment Joao Sacramento. L'ancien adjoint de Mourinho avait fait un passage à Lille. Les dirigeants n'auront pas beaucoup de vacances cet été à cause du mercato d'une part et ce nouveau problème d'une autre. La Liga de Javier Tebas a officiellement porté plainte auprès de l'UEFA contre le PSG pour non-respect du fair play financier. Nasser Al-Khelaifi est pointé du doigt notamment pour ses rôles au PSG, à l'ECA, à l'UEFA et à beIN Sport. Afin de citer un paragraphe du communiqué, je cite, la Liga considère que ces pratiques modifient l'écosystème et la durabilité du football, nuisent à tous les clubs et ligues européennes et ne servent qu'à gonfler le marché artificiellement, l'argent n'étant pas généré dans le football lui-même. Le bras de fer débute, l'histoire peut aller loin. Puisqu'on évoque le champion de France, en Espagne, Florentino Pérez est sorti du silence dans l'émission El Chiringuito. Le président du Real Madrid est revenu sur le transfert avorté d'Mbappé, mais pas que. Je cite, Mbappé n'a trahi personne. Il a expliqué au monde entier son désir de jouer pour Madrid. C'était son rêve d'enfant. Il l'a déclaré publiquement. Nous voulions le faire en août et le PSG ne l'a pas laissé faire. Les intérêts sont forcément des deux côtés. Si Mbappé a choisi l'argent, c'est pas seulement ça. Il y a eu la pression politique, il a paniqué. J'imagine pas le roi d'Espagne appeler un joueur. Le président en ligne de mire. Macron a appelé Mbappé, ça n'a aucun sens. Le Paris Saint-Germain lui a proposé d'être le leader du projet, ça a tout changé. J'ai pas vu le même Kylian Mbappé que nous voulions. La responsabilité qu'a Mbappé dans le nouveau projet du PSG est folle. Si c'est ce qu'il veut, alors bonne chance. Une touche de seum encore présente. La mère d'Mbappé voulait qu'il vienne à Madrid parce que c'est le rêve de son fils. Elle était triste lorsqu'il n'est pas venu. Ça avait pas l'air si on s'en réfère à son tweet de réponse à Frédéric Hermel. Quand on sait pas, on se tait. Jamais un accord n'a été donné, bien à vous. Remballé. Mbappé avait un rêve. On a essayé de l'acheter l'été dernier et il a fallu attendre un an. Il continuait de vouloir venir 15 jours avant. Tout a changé à cause de la pression politique et pour des raisons économiques. Ça c'était osé car l'offre des Madrilènes était similaire, voire même supérieure. Ce Mbappé c'est pas celui que j'ai connu. Le Mbappé qui veut pas participer à des opérations de sponsoring n'est pas ce Mbappé que je veux. Aucun joueur n'est au-dessus du club. Moi je croyais au Mbappé qui avait un rêve. C'est à croire qu'il y a eu un appel avec Noël Le Graët. J'ai jamais dit que c'était fini entre Mbappé et le Real Madrid pour toujours. En 3 ans, beaucoup de choses peuvent changer. Il y a intérêt à ce que les résultats suivent, sinon ça peut aller vite. L'accord avec Mbappé n'a pas fait échouer l'arrivée d'Haaland. Nous avons Benzema, donc c'était impossible de l'avoir avec Karim. Nous n'aurions pas signé Haaland pour le mettre sur le banc. Au vu de sa saison exceptionnelle, le 9 s'est vu complimenté par le boss. Ce ballon d'or, il est pour Benzema, c'est sûr. Je pense que Vinicius remportera le ballon d'or un jour. On espère tous. Bon, il n'y a plus trop de débat, j'imagine. Quand on a dit à Karim que je venais, il a répondu celui des Galacticos. Il avait 20 ans, je lui ai demandé s'il voulait venir à Madrid et il hocha la tête, il était timide. L'anecdote est incroyable. Si les portes du Real sont fermées à Mbappé, la porte est ouverte à tout joueur qui comprend ce qu'est Real Madrid et que personne n'est plus grand que les autres. Après, il y a un énorme avantage. C'est pas pour nous vanter, mais presque tous les joueurs veulent jouer pour le Real Madrid. Il n'y a même pas besoin d'argumenter, c'est le plus grand club du monde. Hola a todos. Le dernier exemple est bien de Tchouaméni. D'ailleurs, le désormais ancien monégasque a déclaré des choses intéressantes lors de sa présentation. Je cite, Kylian m'a parlé, il a décidé de rester au Paris Saint-Germain, il savait que j'allais quitter Monaco et il voulait savoir si je pouvais aller au PSG, mais je lui ai dit que je voulais rejoindre le Real, ça a toujours été mon choix. Il a compris et est content pour moi, c'est pas tout. En finale de la C1, j'étais déjà en négociation avec Madrid et d'autres équipes. Quand j'ai vu la campagne que Madrid a réalisée, j'ai écrit à mon agent pour lui demander de faire tout son possible pour signer dans ce club et je suis très heureux d'être ici. Le standing encore une fois. Intentado prometer a mí mismo que iba a intentar hablar normal. Yo creo que ahora se me pasa ya. Quería agradecer al club, a mis compañeros. A mis compañeros. Une arrivée cachée à un départ, pas n'importe lequel. La légende Marcelo a officiellement fait ses adieux. Les madridistas ne l'oublieront pas tant le palmarès est impressionnant. Le Brésilien quitte la Maison Blanche avec le statut de joueur le plus titré. Même Ronaldo n'a pas manqué l'événement. Il a laissé un message à son ami sur Insta. Je cite, plus qu'un coéquipier, un frère que le football m'a donné, sur et en dehors du terrain, l'une des plus grandes stars avec qui j'ai eu le plaisir de partager un vestiaire. Fonce dans cette nouvelle aventure Marcelo. C'est beau franchement, une page se tourne.
On arrive déjà à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Tu penses que Klose peut être titulaire à la Coupe du Monde? Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que je milite clairement pour. Lors du dernier rassemblement, le Lensois n'a joué que 14 minutes. Deschamps ne l'a pas laissé faire ses preuves. J'espère qu'il sera à nouveau sélectionné dans quelques mois. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important comme d'habitude. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi, ciao ciao.